Bon, allez, on commence. Je pense que vous avez tous les documents devant vous. Alors on attaque les IBM. Le lundi, c'était le lundi de Pâques, c'était férié. Pas de problème dans l'exploitation du SGEP. Clamart, lundi matin. Réunion hebdomadaire d'exploitation du centre de calcul du service IMA. Les exploitants, les chargés de relations avec la clientèle et les différents responsables discutent des problèmes d'exploitation rencontrés au cours de la semaine. Il y a eu un arrêt système afin de tester la version 407 d'Unicos. Le service a la responsabilité des grands moyens de calcul scientifique d'EDF, parmi les plus importants d'Europe. Mais on dit qu'il faut partir sur une étude de 1920 par site. IMA est également en charge de travaux de recherche, ainsi que du développement et de la maintenance de grands logiciels scientifiques de l'entreprise, seul ou avec d'autres unités. Parallèlement donc à ces opérations, cette double mission lui a été confiée il y a 20 ans, afin de répondre aux besoins sans cesse croissants en calcul scientifique. Il faut impérativement qu'on termine cette étape au mois de juin. Tout retard sur cette étape entraînera un retard dans la mise en service des logiciels. Plusieurs dizaines de milliers de documents sont engendrés lors de la conception d'une centrale nucléaire. Schéma, isométrie, notes de calcul, plans, nomenclature, disquettes. Pour maîtriser cette complexité, IMA a aidé la direction de l'équipement à se doter d'une palette d'outils nouveaux. Avec le logiciel graphique PDMS, la conception assistée par ordinateur a franchi un nouveau pas dans les bureaux d'études d'EDF. Elle permet à 1500 projeteurs et ingénieurs d'élaborer avec précision ce qu'on peut appeler une maquette informatique en 3 dimensions, par assemblage de formes simples, constituant une base de données de la géométrie et des positions respectives des différents éléments. C'est avec cet outil qu'a été conçu le palier N4, actuellement en construction à Chooz. Structures en béton, charpente métallique, installation de matériel, circuits, instrumentation, câblage, chaque métier apporte ses propres éléments à la maquette, élaborée sur des terminaux graphiques. Enfin, PDMS est placé au cœur d'un système comprenant des logiciels complémentaires pour la tenue mécanique, la topographie, les isométries, les schémas mécaniques et électriques. Dans les centrales nucléaires classiques, les automates, les régulateurs, les moteurs sont commandés directement par l'opérateur. Pour satisfaire aux exigences toujours plus fortes de sécurité, la conduite des centrales du palier N4 a fait l'objet d'une conception nouvelle. C'est désormais par l'intermédiaire de logiciels que seront effectués les contrôles commandes, l'informatique permettant en outre de synthétiser les flux de données provenant de toute l'installation et donc d'assister l'opérateur. Le simulateur S3C, dont IMA a assuré la réalisation informatique, est destiné à valider ce nouveau concept de conduite. Présentation fiable et pertinente des informations, traitement d'alarme puissant, aide au diagnostic, figurait au cahier des charges rigoureux élaboré par le Septen avec ses partenaires. Il s'agit en effet d'une réalisation d'informatique industrielle, c'est-à-dire de logiciels temps réel exigeant des performances élevées. S3C est couplé à un simulateur de processus. Cet ensemble installé au budget permet la formation de futurs opérateurs du palier N4. Les lignes aériennes des réseaux électriques sont soumises à des sollicitations de vent, de neige, voire éventuellement de court-circuit.
Pour éviter au mieux les dégâts occasionnés par des conditions météorologiques exceptionnelles, il est nécessaire d'optimiser leur tenue mécanique dans le contexte technico-économique. Développé au début des années 70, le logiciel Opstar s'inscrit dans cette démarche tout en s'appuyant sur une modélisation simple. Il a été et reste largement utilisé pour la conception des pylônes. L'un des composants essentiels d'un réacteur nucléaire est le générateur de vapeur. L'eau du circuit primaire parcourt un faisceau de 3000 tubes en U fixés sur une plaque en acier et vaporise l'eau du circuit secondaire qui actionne la turbine d'un alternateur. La plaque tubulaire est un des éléments de la barrière étanche entre les circuits primaires et secondaires. Soumise à d'importantes différences de température et de pression, elle a une grande épaisseur, de l'ordre de 50 cm. Alors ici on voit la plaque à tubes, 3 mètres de diamètre. On voit le perçage des tubes, 20 mm de diamètre. Donc là il y a une double échelle manifeste qui apparaît dans le problème, et le traitement standard en maillant par élément fini est impossible vu les temps de calcul, le temps de restitution et les capacités de nos machines. C'est là qu'on intervient pour proposer une modélisation de cet élément-là, par des méthodes de double échelle, en prenant parti de cette échelle. Et le résultat pratique pour nos collègues qui vont effectivement implémenter ces modèles, c'est que ces deux échelles se séparent effectivement en un problème microscopique posé sur la cellule de base, et puis un problème macroscopique ici, où la plaque à tube maintenant est devenue homogène, où les trous ont disparu, qui se traduit par ces équations-là, où les coefficients sont calculés par les résultats du problème microscopique, et où le fluide circulant dans la plaque réapparaît sous la forme de la température qu'il a ici dans l'équation macroscopique. « 16 000 km de tubes ont été installés à ce jour dans les différents générateurs de vapeur des centrales nucléaires. Pour détecter dans des tubes longs de 30 mètres d'éventuels défauts de quelques millimètres, on a recours à la méthode du contrôle non destructif par courant de Foucault. Un robot, baptisé araignée, fait parcourir tous les tubes par une sonde. Les courants électriques qu'elle induit sur leurs parois sont perturbés par la présence d'un défaut. Pour accélérer et optimiser la délicate analyse des enregistrements, IMA a développé pour le groupe des laboratoires un logiciel industriel utilisable sur micro. Lors de la relecture des enregistrements, Estelle détecte, caractérise et dimensionne les défauts. Le logiciel fournit automatiquement à l'opérateur une proposition de diagnostic. La durée de l'analyse obtenue pour un tube est désormais plus courte que celle de l'acquisition. Pour le mathématicien, cette démarche signal-défaut constitue un problème inverse très difficile numériquement. En revanche, la résolution du problème direct est opérationnelle. Ainsi, la conception des outils de contrôle peut être améliorée avec l'aide du code tridimensionnel Trifou. Celui-ci permet de simuler l'interaction sonde-tube et d'acquérir une meilleure compréhension des phénomènes physiques. Optimiser la sonde, c'est alors obtenir une répartition des courants qui permettra de mieux voir les défauts. Vous êtes invité ce soir chez un ami pour la première fois. Il va avoir deux façons de vous indiquer le chemin pour aller chez lui. La première façon, c'est l'itinéraire. Tu pars de chez toi, tu prends la deuxième à droite, au feu c'est à gauche, ça jusqu'au carrefour. La deuxième façon, c'est voici l'adresse, 17 avenue Jean Jaurès, et voici le plan de la ville. Donc tout est pareil. En fait, tout est changé. En effet, si vous vous êtes trompé de chemin, ou si une route est barrée, dans le premier cas, vous êtes perdu. Dans le second cas,
Vous refaites le point et vous retrouvez les bons itinéraires. L'intelligence artificielle est intéressante pour le renouvellement périodique du combustible des réacteurs nucléaires. Celui-ci, en effet, pose un problème de combinatoire de grande dimension. 10 puissance 150 réarrangements sont possibles et il faut obtenir une bonne configuration des barres compte tenu de leur état d'usure et des contraintes neutroniques. Une approche par système expert pourra bientôt alléger la tâche de la division calcul nucléaire. Pratiquement, il s'agit d'accroître les possibilités de modélisation et de simulation en introduisant des langages qui ont à la fois la lisibilité du langage naturel et la rigueur de la logique mathématique. Chaque jour, plusieurs milliers d'utilisateurs peuvent se connecter au centre de calcul de Clamart et bénéficier de toutes ses ressources. Puissance de calcul, capacité de stockage, logiciel. Moins de 20 ans séparent les modes de travail actuels de la saisie sur carte perforée. Terminaux passifs, mode conversationnel, temps partagé, micro-informatique ont été les maîtres mots de cette évolution. Aujourd'hui, avec le développement des stations de travail, IMA s'efforce d'offrir le plus de connexions possible avec les protocoles les plus riches pour que l'utilisateur puisse bénéficier de possibilités locales conviviales, notamment de pré- et post-traitement, avec des facilités graphiques. Et avec ces stations de travail, finalement, sont arrivés de nouveaux besoins de communication vers les ordinateurs de traitement, différents finalement des modes de communication qu'on utilisait avec des terminaux passifs. Donc la nécessité d'infrastructures de communication, que nous appelons nous des réseaux locaux. L'apparition de ces réseaux locaux favorise l'éclosion de communautés informatiques ayant des possibilités locales complémentaires des ressources du centre de calcul. Le service soutient cette évolution. C'est ainsi qu'il a étudié les réseaux locaux des sites de la Direction des études et recherches qui sont, pour les uns, en construction et pour d'autres, opérationnels. Les réseaux locaux complètent Retina, le réseau téléinformatique national multiconstructeur d'EDF. IMA participe à la maintenance des logiciels de ce réseau avec les autres services spécialisés. Avec eux aussi, et les constructeurs, le service travaille au projet ARPOSE. Il s'agit de l'adaptation progressive de Retina aux normes internationales en cours de développement. Cette évolution va permettre la mise en place de nouveaux services, la bureautique technique, l'informatique répartie, les messageries, dans lesquelles IMA a été pionnier. Autre ouverture, d'importance croissante, mais sur l'extérieur de l'entreprise cette fois-ci. Les réseaux de la recherche, qui autorise l'insertion des chercheurs d'EDF dans la communauté scientifique internationale. Le centre de calcul, c'est d'abord une infrastructure complexe de conditionnement. Celle-ci assure un environnement, notamment thermique et hygrométrique, autorisant un fonctionnement optimal des ordinateurs. Elle garantit par ailleurs une alimentation adaptée et secourue des machines. L'ensemble vise à obtenir la meilleure continuité de service possible, et ce, dans les 3 ateliers du centre.
L'atelier IBM, comme les deux autres, est organisé comme suit. Une partie des machines est consacrée au développement des logiciels et aux études, les autres aux applications plus directement liées à la production électrique. Qualité et continuité du service, transparence pour les utilisateurs des évolutions fréquentes des logiciels de base et des machines sont des préoccupations constantes de celles et ceux qui concourent à la vie du centre de calcul 365 jours par an. Cet impératif de régularité est bien caractérisé par l'application SGEP mise en œuvre quotidiennement. Rappelons que ce programme intègre l'ensemble des événements qui influent sur les prévisions de consommation domestique et industrielle du lendemain. Il permet ainsi au service des mouvements d'énergie de choisir au sein du parc de production disponible les ressources à mettre en œuvre. À côté de l'atelier IBM se trouvent les capacités de stockage et d'archivage, notamment les robots. Chacun d'entre eux peut contenir plus de 1000 gigaoctets. Il conserve et manipule en effet automatiquement environ 5000 cassettes. Les ordinateurs créés sont destinés au calcul de modélisation fine des phénomènes physiques. L'augmentation des puissances de calcul, celle des tailles mémoire, se poursuivent dans le domaine des supercalculateurs. Les 10 ans qui viennent verront de nouvelles avancées substantielles, qualitatives et quantitatives, notamment par l'utilisation en temps réel de modélisation complexe. IMA s'inscrit dans cette évolution pour que les chercheurs de l'entreprise puissent intervenir au meilleur niveau dans les domaines qui sont les leurs. L'atelier Bull est consacré à l'informatique documentaire, qui est un instrument quotidien de tout organisme d'études et de recherche. Mais il est également dédié à la gestion financière et administrative de la DER. Enfin, il accueille, à titre temporaire ou définitif, des applications et bases de données d'autres unités de l'entreprise, voire des applications utilisées aussi à l'extérieur. Bull crée IBM. C'est par l'une des quelques 600 lignes parvenant au centre de calcul que l'utilisateur accède à ces machines. La complexité de l'ensemble de ce système nécessite une surveillance permanente, mais aussi une assistance à l'utilisateur pour l'aider à résoudre ses problèmes. En plus des pupitres, qui sont l'un des points d'accueil privilégiés des utilisateurs du centre de calcul, IMA a mis en place des structures permettant d'assurer les liens avec l'ensemble de sa clientèle. Le rôle des antennes informatiques ainsi que des ingénieurs chargés d'affaires est double. D'une part, ils sont chargés d'être à l'écoute du client et de faire connaître son point de vue ainsi que ses demandes à l'intérieur du service. Et d'autre part, ils sont chargés de faire connaître le point de vue du service à la clientèle. D'après les notes que nous avons données à la fin de l'année dernière, la croissance de la consommation au cours de l'année 89 sera environ 40% par rapport à 88. Lundi matin, Clamart. Je commence à avoir des utilisateurs qui se plaignent et qui... Après le bilan d'exploitation, l'examen des demandes de la clientèle. Le principe de ne pas mettre en vigueur trop rapidement des modifications, les utilisateurs n'aiment pas être trop bousculés. Enfin. Non, je sais. Conseiller les utilisateurs en vue de choix équilibrés entre les outils locaux et le centre de calcul, développer, exploiter et promouvoir méthodes et outils. Telle est la mission d'IMA à l'orée des années 90.